wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le lundi, je sais pas, j'en sais rien. Bon bref, on s'en fout. Je vais pas vous prendre longtemps face cam parce que bon, je vous expliquerai peut-être un petit peu demain, mais aujourd'hui c'était pas une super journée. Il est 19h24 et voilà, je vous expliquerai rapidement demain. Rien de grave, mais voilà. Sur Instagram, vous m'avez demandé quand je vous ai proposé de me donner des idées de vidéos et quand je vous ai aussi proposé de me poser quelques questions. Vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais faire plus de recettes parce que le fait que je vous parle de recettes assez rapidement, que je détaille pas et que ça dure pas des heures, apparemment ça vous plaît bien. C'est vrai qu'à chaque fois que je cuisine un truc, j'ai tendance à vous dire voilà, j'ai fait ça super rapidement. Et apparemment vous êtes beaucoup à les reproduire, je reçois pas mal de messages ou de photos de votre part, notamment pour le tagine de bœuf au pruneau que j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Vous êtes pas mal à l'avoir testé et à m'envoyer des messages, bref. Et donc là voilà, j'avais pas prévu du tout de vous prendre aujourd'hui, mais là je suis en train de faire un guacamole parce que j'ai envie que de ça ce soir, de manger un guacamole. Et donc je me suis dit que ce serait cool que je vous montre très rapidement. Donc c'est ce que je vais faire et puis après on se retrouvera demain. Voilà. Donc pour le guacamole, il vous faut un avocat qui soit quand même plutôt mûr, enfin mûr, mûr, sinon c'est pas très bon. Il vous faut des épices. Alors habituellement moi je mets du piment, du poivre, qu'est-ce que je mets d'autre? Un peu de curcuma, enfin vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, il faut un mélange d'épices, des épices assez chaudes. Vous pouvez rajouter aussi de la coriandre, du paprika, du poivron haché très menu, etc. Vous pouvez, mais voilà, moi là j'avais ça que j'avais acheté à Toulouse avec Karen quand on était allé chez Noz. J'ai déjà utilisé quelques sticks mais il m'en reste 3, donc il faut que je les utilise hein. Donc là voilà, je vais mettre ça à l'intérieur plutôt que de faire mon mélange d'épices, et je rajoute toujours des échalotes. Bon là en l'occurrence elles sont congelées mais on s'en fout, l'équivalent de 2 échalotes, du jus de citron, l'équivalent de 2 cuillères à soupe environ, et un filet d'huile d'olive, vraiment un filet, ça c'est pas nécessaire, c'est moi qui aime bien le faire pour lier, d'huile d'olive comme vous voulez en fait, et ouais, l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà. Donc je mets tout ça dans mon robot, ici, présent. Je mets tout ça à l'intérieur, ensuite je remets tout dans mon bol, et par contre faut mettre au frais pendant un petit moment quand même, hein. Parce que ça se mange vraiment bien froid. Voilà, donc si jamais vous testez, vous me direz, je vous montrerai quand ce sera fini, ou peut-être quand je le mangerai, ou voilà. Voilà, vous voyez un petit coup de robot. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis du sel et du poivre aussi forcément. Et voilà, le guacamole est prêt, donc je vais le remettre dans le bol au frais. C'est très simple à faire, et pour celles qui vont me demander très certainement, parce que c'est vrai qu'il est super pratique. En fait c'est un robot à bras comme ça, que je place dessus, qui est vraiment génial. J'ai plein d'ustensiles, et ça vient de chez Lidl, ça fait 4 ans que je l'ai au moins. C'est mon mari qui m'avait acheté ça, et il m'a coûté 20 €. Vraiment, si jamais, je sais qu'ils les ressortent régulièrement, c'est pour ça que je vous le dis. Top, c'est ce robot là. Vous avez aussi de quoi, vous avez le mixeur à bras classique, là à l'intérieur j'ai de quoi pétrir, je sais plus ce qu'il y a comme autre ustensile avec, mais vraiment il est top ce truc. Voilà. Oh là là, il y a du grabuge dans les feux de l'amour les gars. Nous sommes mardi, il est 11h20. Bon, comme d'hab, je vous ai pas pris ce matin, ménage, patin, couffin, déjeunage, machine, nettoyage de la cuisine, enfin, truc du matin quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais pas grand chose. Je vais me préparer rapidement là parce que je vais vous filmer la fameuse vidéo haul bébé que je ne vous ai du coup pas filmé la semaine dernière quand je voulais le faire. J'aimerais bien aussi vous filmer la vidéo des favoris action. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, je suis essoufflée, hein, monter les escaliers enceinte, c'est formidable. Je la mettrai certainement la semaine prochaine. Ou je sais pas, je vais voir. Mais enfin bon, bref, voilà, je vais m'organiser de ça. Il fait bon, il y a eu de l'orage encore cette nuit, il a plu. Donc là j'ai tout ouvert, il fait très bon. Et vous avez vu, j'ai un nouveau pote. Et encore là il va mieux. J'ai mis... je vais vous montrer parce que vous me demandez souvent des...
astuce, conseil ou ce que j'utilise comme produit contre les boutons. Quand j'en ai un qui sort, je mets ça. C'est Kiehl's, c'est le Breakout Control. C'est une crème à mettre localement sur le bouton en fait quand vous le voyez. Là vous voyez, je l'ai mis hier. Ce matin il était blanc. Je vais le remettre ce soir. Bien sûr c'est à mettre au coucher hein, sur peau propre, démaquiller, nettoyer tout ça. Et demain il n'y en aura plus. Demain si vous voulez je vous montrerai même. Comme ça vous verrez. Et voilà, écoutez, c'est tout, hein, c'est tout. Ah oui, j'ai reçu ça aussi. Un Water Lip Stain de chez Clarins. C'est la teinte 04 Violet Water. Un violet qui est pas très violet, je trouve. Un violet qui est plutôt framboise. Je m'attendais à plus violet, mais bon, voilà. Et donc bah, du coup je vais porter ça aujourd'hui, comme ça on va l'essayer ensemble. Voilà, bon je vais me préparer. Bon voilà, je me suis un petit peu préparée. J'ai même pas coupé la vidéo que j'étais en train de regarder. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis le ça là, l'eau de lèvres de chez Clarins. J'ai toujours pas de perche hein, d'ailleurs. Donc j'ai remarqué que ma façon de filmer avec une perche et sans perche était différente. Parce qu'avec perche, je vous prends d'un peu plus loin. Sans perche, vous êtes toujours hyper près quoi. Donc je suis désolée, le temps que j'achète une perche, c'est comme ça. Donc c'est une eau à lèvres de chez Clarins. C'est la teinte 04 Violet Water. Ça résiste au baiser. C'est vrai que c'est une fois que c'est sec, vous voyez, ça vient teinter en fait, tout simplement. C'est assez rosé. Au niveau du rendu, j'aime bien. J'ai l'impression que ça va bien tenir en plus. C'est pas, j'allais dire naturel. C'est pas naturel, mais j'aime bien. Par contre, l'application, j'aime pas du tout. Je vais vous montrer. C'est un petit pinceau. Très rigide, ce qui fait que sur les lèvres c'est pas agréable du tout. Je trouve presque, enfin ça me chatouille, c'est pas, voilà. Il m'a fallu super longtemps pour le mettre, bien plus longtemps que si je mettais un rouge à lèvres liquide mat par exemple. Il a fallu que j'y revienne à plusieurs fois. Ça avait tendance à faire des trous. Vous en voyez un là. Donc voilà, j'aime bien le rendu, mais au niveau de l'application, pourtant j'adore les produits Clarins, mais là pour le coup je suis pas convaincue par l'application. Par contre voilà, le rendu et la teinte en elle-même et ce que ça donne, j'aime bien. En anti-cerne, j'ai ressorti ça, la petite palette infaillible, j'ai mis le plus clair. Et vraiment c'est vrai que chaque fois que j'utilise je me dis que c'est vraiment un super produit. Je sais pas si vous voyez, mais en fait on le voit pas du tout. On voit pas du tout la matière, etc. J'aime beaucoup cette petite palette au cas où, si jamais vous ne la connaissez pas. Et voilà, c'est tout, je vais aller filmer ma vidéo, ni plus ni moins. Bon voilà les amis, ce haul est donc filmé. Depuis le temps que je gardais tout ça de côté, ça fait un bon moment maintenant, enfin plusieurs semaines. Là j'ai envie de pouvoir tout laver pour la petite. Donc bah, il faut que j'enlève les étiquettes quoi. Donc voilà, je vais faire ça là maintenant tout de suite, enlever toutes les étiquettes en attendant de pouvoir laver. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais revenir très rapidement sur très rapidement sur le vlog de dimanche dernier qui a comme titre je parle trop bébé, voilà, parce que j'avais eu quelques commentaires très gentils, alors attention hein, très gentils, me disant qu'effectivement bah, le fait que je parle bébé ça les intéressait un petit peu moins, ce que je peux comprendre parfaitement. Et donc je reprenais ça en disant que voilà, j'essayais quand même de varier mon contenu au maximum. Dans les vlogs forcément je vous parle de lifestyle, qui dit style de vie dit ma vie et dit forcément aussi un peu de bébé. Mais dans la semaine j'essaye de vous mettre donc il y a une vidéo le mercredi, une vidéo le jeudi qui sort. D'ailleurs je réfléchis encore à ça, mais normalement les moments de mes jours de publication vont changer d'ici peu. Je suis encore en train d'y réfléchir, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc sur la vidéo du mercredi et du vendredi, j'essaye de vous faire une vidéo qui concerne bébé et une vidéo qui concerne absolument pas tout ce qui touche à bébé, parce que je comprends que voilà, chacun a envie d'y trouver son compte. Et donc je vous reprenais là parce qu'il y a un commentaire qui m'a été laissé et qui a été très intelligent, j'ai trouvé, qui était vraiment très bien construit. Il y a une d'entre vous d'ailleurs, je te fais un gros bisou, je me rappelle plus de ton pseudo, je m'excuse. Bon forcément il y en a plein qui m'ont dit Marwan, ne prends pas la tête, propose ce que tu as envie de proposer, parle de ce
donc quoi, bon bref vous avez compris, t'as envie de parler et voilà, et nous on fait le tri. Donc toutes celles-ci je vous fais un gros bisou et je vous remercie d'être aussi compréhensive. J'en attends pas moins de vous et ça m'étonne vraiment pas parce que vous êtes une communauté d'adultes hein, donc pour la plupart, donc voilà, ça savait que vous réagiriez très bien. Et donc l'une d'entre vous, à qui je fais un gros bisou, a dit plusieurs points dans son commentaire qui sont tout à fait justes. Et je trouve qu'elle a très bien expliqué la chose. Si jamais j'arrive à retrouver, je vous le mettrai en screen. Elle a dit premièrement que elle était sur YouTube pour se divertir et que du coup elle avait aucun mal à sélectionner elle-même ses contenus. C'est-à-dire si je propose quelque chose qui lui convient pas, elle regarde pas et point. De plus, je crois qu'elle a dit quelque chose comme je vois pas l'intérêt de laisser un commentaire négatif pour souligner quelque chose comme ça, alors que je suis simplement une femme en train de parler de sa grossesse et de sa vie, que c'est aussi pour ça que vous me suivez, parce que vous aimez que je vous parle de ma vie hein, concrètement. Donc ça, j'ai trouvé ça très intelligent de dire que il était tout à fait possible de sélectionner son contenu à regarder. Elle a également dit que c'était aussi à la youtubeuse de diversifier son contenu. Et là, je suis totalement d'accord avec elle. J'essaye franchement de le faire au maximum. J'espère que vous vous en rendez compte. J'essaye de regarder... Même sur mes publications Instagram, j'essaye de regarder à ce que je vous poste pas, par exemple 3 jours de suite, que une photo au sujet de bébé. J'essaye vraiment j'essaye de varier. Alors c'est pas toujours simple parce que forcément en ce moment j'ai plus attrait à parler de tout ce qui concerne bébé, mais j'essaye vraiment, croyez-moi, j'essaye parce que je comprends parfaitement. Et voilà, je me rappelle plus ce qu'elle a dit d'autre dans son commentaire, mais la totalité était vraiment très constructive. Je vais vous le remettre par là. Voilà, j'ai beaucoup apprécié et je me dis que si tout le monde pouvait réagir de cette manière-là, ce serait super. Si tout le monde pouvait être un peu compréhensive et voilà, sélectionner son contenu. Et il me semble qu'elle a dit quelque chose aussi comme ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, je m'en souviens plus, mais quelque chose comme ça fait longtemps qu'on te suit, on grandit, on évolue avec toi. Le contenu du coup change également, et qui dit contenu qui change dit abonnés qui partent, mais aussi d'autres qui arrivent, et bien que moi je suis absolument pas là pour le nombre d'abonnés, hein, vous le savez, je m'en fous complètement. Elle a raison. Elle a raison, pour avoir une communauté qui me ressemble, il faut une communauté qui change avec moi. Et puis pour celles qui ne changent pas, je comprendrais parfaitement qu'elles arrêtent de regarder en fait, tout simplement. Tout simplement, donc voilà, j'ai trouvé ce commentaire très intelligent et je voulais le souligner parce qu'on a souvent tendance à parler des commentaires qui sont négatifs ou à revenir avec un mode aigri là sur des trucs négatifs et j'aime bien revenir, du moins j'aimerais bien le faire un peu plus, revenir sur des commentaires que vous me laissez qui sont ultra positifs et que j'apprécie vraiment, voilà, pour vous le signifier parce que j'imagine que vous êtes contente quand on vous dit que vos commentaires sont intelligents. Bon, pardonnez ma tête, cheveux attachés à l'arrache, etc. Je pense que je vais pas refilmer pour aujourd'hui. Je vous avais déjà dit tout à l'heure, mais je comptais en fait vous faire une recette ce soir et tout finalement. Et finalement je pourrais pas parce que Akil est encore malade entre guillemets. Je sais pas si vraiment on peut dire malade, mais pour celles qui suivent mes vlogs, vous savez qu'il y a quelques semaines, il avait montré qu'il avait des douleurs en fait et on l'a emmené chez le veto et en fait il avait un espèce, ça s'appelle un espiguet je crois, enfin c'est un épi de blé sauvage qui était coincé dans l'oreille et qui lui avait perforé le tympan. Et il semblerait que là, rebelote. Alors je sais pas exactement si c'est ça, en tout cas il présente exactement les mêmes symptômes. Là pour le moment il dort, donc voilà, je reste à côté de lui, il y a que ça qui le rassure. Si jamais je me lève, il me suit, le fait de se lever le fait couiner, hurler, il tourne en rond, il a mal, enfin je vois qu'il est pas bien. Donc on a rendez-vous chez le veto à 17h30, il est 16h. Donc je vais aller me changer parce que je me suis tachée en mangeant, me préparer rapidement et du coup moi je l'emmène chez le veto, mais mon mari nous rejoint puisque moi étant enceinte de 6 mois, Akil tire beaucoup à la laisse. Surtout s'il voit d'autres chiens, etc. Et je peux le faire monter là dans ma voiture et mon mari chargera de le faire descendre et de l'amener au rendez-vous et tout. Mais je peux pas l'emmener au rendez-vous moi-même, c'est pas possible. D'autant plus que si comme la dernière fois ils lui font une anesthésie générale
pour lui enlever les pis de blé, peu importe où il se trouve. Il faut le porter après pour le sortir de la maison et tout. Et ça, c'est comment vous dire, 35 kilos le machin, je peux pas porter. Enfin bref. Donc j'espère que ça va aller. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution avec ce jardin. Je sais pas comment on peut faire. Si vous avez, d'ailleurs, si vous avez des solutions, comment éviter qu'ils se plantent ce genre de trucs, qu'ils se les mettent, que ce soit, je sais pas si c'est entre les coussinets, je sais pas si c'est, la dernière fois c'était dans l'oreille, mais là, je sais pas, franchement j'en sais rien. Et je déteste le voir comme ça m'énerve, alors que bon c'est pas forcément la bonne réaction, mais ça m'énerve parce que je suis impuissante et je sais pas quoi faire. Bref, donc voilà, je vous retrouve demain et puis je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Oui, je suis rouge tomate, oui. Ah ouais. Nous sommes mercredi, il est 14h37 très exactement. Ce matin je cours, enfin j'ai couru ce matin absolument partout, c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'ai enfin envoyé, préparé dans un premier temps et envoyé, là j'en reviens, les colis pour le site Micolette. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, Micolette c'est un site de vente de vêtements d'occasion. Donc je leur ai fait parvenir 3 cartons de vêtements que je souhaite vendre. Je vais m'asseoir parce que j'en ai marre d'être debout. Je disais qu'une fois que j'aurai une fois que je saurai que les articles sont en ligne, etc., puisque c'est eux qui se chargent de faire les photos, tout ça, je vous dirai, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir ce que je vends. Ensuite, j'ai fait tout le ménage à l'étage, j'ai fait pas mal de papiers, répondu à mes mails, je suis allée récupérer un drive, j'ai déposé donc les cartons au point relais, j'ai récupéré un colis, j'ai envoyé un colis d'une vente Vinted aussi. Donc voilà, je fais tout ça ce matin. Le colis que j'ai récupéré, alors attendez, j'essaye de l'attraper, c'est assez gros. C'est ça. C'est un humidificateur d'air dont je vais me servir donc pour la chambre de bébé. En fait, je discute beaucoup avec Eugénie. Eugénie, c'est l'une d'entre vous qui attend un petit bébé aussi. Et donc, on discute beaucoup sur Instagram. Et Eugénie m'a écrit il y a quelques jours en me disant, enfin voilà, on parlait. Et elle m'a dit, regarde, il y a une vente privée B.A.B.A. Et bon, j'y suis allée par curiosité parce que bah, j'ai plus besoin de grand chose. La mise au point, jamais. Voilà, merci. J'ai plus besoin de grand chose. Et elle m'a dit qu'elle avait pris l'humidificateur d'air, je crois. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu. J'avais entendu parler un petit peu des humidificateurs d'air pour les chambres de bébé. Mais je savais pas exactement dans quelles circonstances utiliser. Est-ce que j'en avais réellement besoin? Est-ce que c'était indispensable ou pas? Est-ce que... Enfin, voilà. Et donc suite à cette discussion avec Eugénie, je suis allée me renseigner et effectivement déjà c'est bien d'en avoir un si vous estimez que votre maison a l'air plutôt sec. Et pour ça, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple d'avoir très souvent au réveil le nez sec, le nez qui saigne, ou alors des croûtes de sang ou ce genre de choses à l'intérieur du nez. Et en discutant avec mon mari, on s'est aperçu que chacun de notre côté, sans vraiment se le dire, on avait ce problème-là quasi quotidiennement. Tous les matins au réveil, on a le nez très sec, la gorge sèche, etc. Et ça, c'est un des signes qui démontre que l'air de la chambre dans laquelle vous dormez ou l'air de la maison est assez sec. Aussi le fait que l'humidificateur d'air peut aussi servir quand le bébé a les bronches prises pour humidifier l'air et pour lui permettre de passer de meilleures nuits. Si bébé tousse aussi, ça lubrifie, enfin humidifie l'air, donc bébé a tendance à moins tousser. Enfin voilà, apparemment il y a pas mal d'avantages à en avoir un. Et là surtout l'humidificateur d'air B.A.B.A. Donc c'est le Silenso. Attendez, je vais vous le montrer. Celui-là c'est le Silenso de B.A.B.A. Et en fait il était à 20 € en vente privée au lieu de 60. C'est ce qui m'a fait dire que bon j'allais le prendre. Je vais certainement pas l'utiliser toutes les nuits, je vais certainement pas l'utiliser tout le temps, mais déjà là je pense qu'on va le tester dans notre chambre pour nous en attendant que bébé arrive et voir si effectivement ça change quelque chose par rapport à nos réveils le matin, comme je vous dis, quand on a la gorge et le nez très très sec comme ça. Donc voilà, 20 € au lieu de 60. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis quand la petite sera malade, apparemment c'est plutôt bien utile. Donc voilà, il me semble que c'est tout. J'ai pas reçu de colis ce matin. Ah si, j'ai juste reçu ça.
Je l'ai là avec moi, donc c'est un produit 5 mondes. Il s'appelle purée de papaye. Et en fait, je l'ai descendu hier soir parce que je l'ai reçu hier. Je voulais le tester hier soir et pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je me suis dit que ça serait cool. Et je comptais donc me le mettre sur les jambes pour m'hydrater les jambes. Et heureusement, j'ai bien lu avant. Je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que c'était un hydratant pour le corps. Et en fait, c'est une douche exfoliante. Donc heureusement que je ne me le suis pas appliqué sur les jambes parce que sinon il aurait fallu que je retourne à la douche. Et du coup j'avais déjà pris ma douche quand je m'en suis aperçue, sinon je l'aurais testé hier soir. 5 mondes, c'est une marque que j'adore, vous le savez, elle est sans parabènes, sans silicone, sans colorant artificiel, testée sous contrôle dermatologique. Elle est un petit peu chère comme marque mais elle est vraiment bien. Donc écoutez, je testerai cette douche exfoliante à la papaye qui sent très bon. Par contre j'ai senti. Et je vous redirai ce que j'en pense. Là pour cet après-midi, quoi de prévu? Eh bien au programme ménage, j'ai envie de faire mon sol et de remettre ma maison au propre. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi il y a des jours comme ça où je me lève et où je sais qu'aujourd'hui je vais être très productive. Alors par contre, faut pas que je m'assoie comme je suis en train de faire là en ce moment, parce que sinon je perds la motivation. Mais il y a des matins je me lève et je pourrais avoir une liste de choses à faire longue comme le bras, que je suis sûre que je réussirai à tout faire. Là je vous dis, j'ai fait 3000 trucs depuis ce matin. Et j'ai encore, là il y a des rideaux, je sais pas si vous voyez. C'est les rideaux de la chambre de la petite. Il y en a un qui est déjà collé au thermocollant. Vous savez, je les coupe et je les colle au thermocollant avec un fer à repasser. Mais il faudrait que je le recolle parce que le thermocollant était pas super. Donc je voudrais faire ça. Et il y a le deuxième rideau qui lui est à couper et à coller. Et je veux faire ça absolument aujourd'hui. Donc voilà, il y a des jours comme ça. Et d'autant plus, pendant la grossesse, je m'aperçois que je fonctionne. La luminosité est dégueulasse. C'est horrible. Je m'aperçois pendant la grossesse que je fonctionne beaucoup comme ça, parce qu'il y a vraiment des jours pendant la grossesse où je suis incapable de rien faire, des jours où je suis très fatiguée, où j'ai envie de rien, où j'ai qu'une envie, c'est de rester sur mon canapé et de absolument rien faire du tout. Donc quand je vois que je suis un peu motivée, je fais tout d'un coup, comme là aujourd'hui, voilà. Je voulais vous dire aussi, parce que là je le vois sur le PC, il y a une vidéo baby haul solde mode quoi qui est sortie mercredi, enfin qui sort aujourd'hui, mais vous voyez cette vidéo dimanche, donc elle sera déjà sortie pour vous. Donc je vous la mets dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Et je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais je vous ai sorti une vidéo déco de la chambre de bébé que je vous mets aussi dans le petit i. Là je vous en parle parce que je me dis que les personnes qui sont intéressées par un baby haul peuvent être intéressées par une vidéo sur la décoration de la chambre de bébé. Après voilà, comme je vous disais, j'essaye du mieux que je peux de vous proposer du contenu bébé puisque c'est ma priorité en ce moment, mais aussi de garder du contenu vraiment beauté, lifestyle, etc. comme je l'ai toujours fait. Donc la vidéo de vendredi, je pense que ça va être mes favoris action nourriture. Que je n'ai pas encore filmé mais que je pense filmer, du coup je pense que je le ferai pas aujourd'hui quand même, mais je pense que je le ferai demain. Demain on sera jeudi et donc ce sera la vidéo de vendredi. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, elle sera sortie, donc je vous la mets dans le petit i. C'est toute une organisation, hein, faut se projeter, etc. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette gymnastique du cerveau là. Il y en a, je sais pas comment elles font, elles programment sur des semaines, elles savent ce qui sort à quelle date et tout, moi j'y arrive pas. Bon, 17h pile, ménage terminé à l'instant. J'ai encore une machine qui tourne à étendre, une autre à plier et mon lave-vaisselle est en train de tourner, donc il faudrait que je le vide. C'était une sacrée journée, je suis défoncée, j'ai hyper mal au je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire au dos parce que c'est pas mal au dos, c'est vraiment les lombaires, les reins, c'est le poids de bébé qui fait, hein. Mais je revenais vous voir rapidement parce que je voulais vous en parler, mais je voulais tester avant. J'ai reçu ceci, c'est un thé de chez Love Organics, c'est le Summer in Love qui est à la pêche, à l'abricot, à l'hibiscus et qui peut être bu chaud ou froid. Et donc pour la première fois aujourd'hui, je viens de me le faire froid, je l'ai mis au frais avant de commencer mon ménage. Ça c'est une petite bouteille de chez Fit Tea et en fait à l'intérieur dans le bouchon,
je peux clipser, vous voyez, un petit ça, voilà, avec le thé en vrac à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai comblé d'eau, franchement d'eau chaude du robinet, je me suis pas embêtée, moi j'ai pas de bouilloire, donc voilà. J'ai comblé d'eau chaude du robinet, j'ai laissé infuser 5 minutes, j'ai retiré le thé. J'ai mis des glaçons, alors moi c'est des glaçons en plastique, vous voyez, c'est pas des glaçons qui fondent. J'en ai mis 3 dedans et j'ai mis ça au frais. Et là je viens de goûter et franchement c'est vraiment pas mauvais. Alors forcément thé froid, vous attendez pas au thé Lipton Ice Tea quoi, enfin ça n'a rien à voir. Faut vraiment aimer le thé chaud pour boire du thé froid comme ça. Mais il est super bon. Je trouve qu'on sent vraiment bien la pêche et l'abricot. Il est très agréable à boire froid, ce qui n'est pas le cas de tous les thés qui se boivent chaud. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va pas faire long feu. Il est bio aussi, si ça vous intéresse. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, pendant la grossesse, à consommer avec modération. Hein. Je vais pas me boire ça en une journée et tous les jours, bien sûr. Mais bon, moi, je suis une grande consommatrice de thé. J'aime beaucoup le thé. Vous voyez, j'ai même la machine à thé ici. J'en bois beaucoup. Thé chaud, beaucoup moins pendant l'été, forcément. Mais j'aime le thé. Voilà, je préfère le thé au café, même si je bois quand même du café. Je préfère le thé. Et donc voilà, j'étais très curieuse de tester ce thé-là. Et je vous en fais un retour. Il est très très bon. Vraiment, il est très bon. Si vous aimez le thé froid de ce type-là, à mon avis, vous allez apprécier. Voilà. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, il est midi 20, très exactement. J'ai fait plein de trucs ce matin, j'ai été levée très tôt. Donc voilà, passons, bref. Là, je viens de vous filmer une petite vidéo favori action qui donc sera sortie vendredi. Non Tina, tu ne sors pas, il fait trop chaud. Non, il fait trop chaud. Bah oui, mais il fait trop chaud. Dites-moi si vous faites pareil aussi. Moi les animaux je les laisse plus sortir passer midi quand il fait 30 degrés comme ça. J'ai pas envie. D'autant plus que là je vais sortir. Bon pas dans l'immédiat mais pour 3h30 quelque chose comme ça. Parce que c'est la journée du petit goûter entre copines. Vous savez qu'on s'en fait régulièrement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'ai rien reçu de particulier hier. J'ai même rien reçu du tout hier. Ce soir, il faut absolument que je fasse mon patch pour les points noirs pour le nez. Vous savez, de chez Bioré, là, les patchs... c'est pas ceux au charbon, c'est les autres, bref, que j'adore, qui sont très très bien. D'ailleurs, je l'ai fait l'autre jour sur mon mari et ça a très très bien fonctionné aussi sur lui. Donc je les ai sortis, je ferai ça avec vous, je pense, ce soir. Puisque je risque d'être... Enfin, c'est pas je risque, c'est je serai toute seule ce soir. Et voilà. Et ah oui, je pense que je vous ai pas... Je sais pas si je vous ai donné des nouvelles d'Akil. Je crois que je vous ai pas donné de nouvelles d'Akil. Je suis pas sûre d'avoir filmé hier. Ah, je me rappelle plus. Bref, pour Akil. Ça va beaucoup mieux. Quand on est rentré de chez le veto avant-hier, il avait encore mal, c'est une certitude. La veto n'a pas trouvé où. Alors je dis pas qu'elle est incompétente ou quoi que ce soit parce que on a toujours été bien soignés pour Akil là-bas, mais il avait mal, c'est sûr. Il marchait normalement et tout d'un coup il hurlait, il se mettait à courir comme si une douleur le prenait tout d'un coup. Enfin ça se voyait et puis je connais mon chien, je sais comment il est. Donc on est rentré de chez la veto, on en a profité pour le traiter pour les puces, les tiques et les vers puisqu'on le fait 4 fois par an et qu'il faut le faire surtout pour les animaux qui vont dehors. On en a profité pour prendre ce qu'il fallait pour Tina aussi, donc elle était moins contente par contre parce qu'elle déteste quand on lui met ces trucs là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire oui que du coup pour parler pustiques etc, j'en avais parlé un petit peu avec mon veto de ce qu'il fallait prendre, pas prendre etc. Et si jamais vous utilisez Frontline pour vos animaux, sachez que c'est à bannir. Premièrement parce que c'est très mauvais pour eux et deuxièmement parce qu'au niveau de la concentration apparemment c'est quasi inutile. Donc voilà, petite information si jamais ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui Akil va beaucoup mieux, ça allait déjà mieux hier, là ça va très très bien. Il court après les gens le long du grillage, il profite du soleil, il mange, il va mieux. Je l'ai pas réentendu crier ou hurler, donc sa douleur a l'air d'être passée. Après je l'ai beaucoup massé, je me suis mise beaucoup par terre avec lui à jouer, j'ai essayé de le manipuler etc. Donc est-ce que ça y a fait peut-être que c'était un nerf qui était coincé ou voilà, je sais pas exactement, mais en tout cas ce que je sais que c'est qu'il va mieux, que je vous remercie pour tous vos messages et que j'espère que ça se reproduira pas parce que je déteste voir Akil malade. Bonjour.
Bonjour mon amour de chien. Allez, viens. C'est chien à sa maman? Oh, qu'il les poils, mince. C'est chien à sa maman? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? De quoi t'as peur? T'aimes pas la caméra? Calme-toi, ça va. Donc voilà, vous voyez, il va mieux. Hein, il va mieux. Tu donnes la patte à maman? Oui. Bravo, mon chien. Bravo. Il va mieux. Pareil, je le protège de la chaleur, etc. Et puis voilà. Tu dis merci? Tu dis merci pour tous les messages? Tu dis merci? Vous êtes posé d'une de ces façons, les amis. Si jamais vous tombez, j'éclate mon appareil à plus de 700 €. C'est sûr. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui. Hier, je vous ai dit que je ferais les patchs Bioré hier soir. Et en fait, c'était pas prévu. Mais hier soir, je suis rentrée tard. Du coup, je vais le faire ce soir parce que là, je sors de la douche. Donc, je vous les ai déjà présentés. Ces patchs Bioré, c'est pas ceux au charbon. Ce sont les ultra purifiants. Ils sont vendus par 6. Comme ça, vous les trouvez en grande surface. Ils m'avaient été envoyés par la marque via Octoni. Il m'en reste 3. Donc avec celui que je fais là maintenant, il m'en restera plus que 2. Franchement, ils sont très efficaces. Faut que j'aille en racheter une boîte parce qu'ils fonctionnent super bien. J'essaye de les faire... ça dépend. Franchement, ça dépend. J'essaye de les faire quand je vois qu'il y en a besoin, quoi. Hop, je vais poser mon patch. Je sais jamais dans quel sens. Si, c'est comme ça. Donc c'est à partir de maintenant que je vais être absolument adorable. Après ça, je voulais faire mon masque, avant de prendre ma douche, je l'avais sorti. Je voulais faire mon masque Gravity Mud là, de chez Glam Glow, vous savez, le peel-off. Je l'ai fait en direct avec vous aussi une fois, on l'a testé ensemble. Celui qui est rose à paillettes, là, qu'ils ont fait en collaboration avec My Little Pony. Mais qui est très bien d'ailleurs, qui apporte vraiment de l'éclat. Enfin, vous aviez vu les résultats avec moi dans le vlog, c'était il y a plus d'un mois je pense, parce que j'avais tout filmé. Mais je pense que finalement je vais avoir la flemme de le faire ce soir, donc ce sera certainement pour une autre fois. Bon, on se retrouve là dans ma chambre. J'ai changé d'endroit parce que je vais rapidement m'hydrater les jambes avec mon huile prodigieuse de chez Nuxe que j'adore, dont je vous ai déjà parlé aussi et dont je me sers beaucoup en été. Je l'ai quasiment tous les ans. Là c'est la marque qui me l'a envoyé, mais je la rachète quasiment tous les ans. Elles sont hyper bon, et là c'est le grand format, donc il a la pompe et ça c'est trop pratique. J'ai fait le montage de tout ce que vous venez de voir en fait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, et je me suis aperçue qu'en tout début de vlog je vous dis que lundi c'était pas une journée au top et que je vous expliquerai pourquoi, et au final je l'ai pas fait. Alors non pas que j'ai des comptes à vous rendre ou quoi que ce soit, mais bon, quand je dis ce genre de truc là, j'aime bien pas vous laisser dans le vent tout simplement, bien qu'il s'agisse absolument pas de quelque chose d'important, hein, au contraire. En fait lundi je pense avoir eu pas mal de contractions dès le réveil, et même un petit peu dans la nuit en fait, et donc du coup j'ai passé la journée à alité, à m'inquiéter un petit peu, à avoir des contractions qui n'étaient pas régulières, qui n'étaient pas ultra douloureuses non plus, qui partaient avec du spasfon, de l'iprane en intermittence. Mais j'ai quand même appelé ma gynéco, etc. Et bon, il s'avère que d'après ce que je lui ai décrit, c'était bien des contractions. Donc voilà, à surveiller, il faut que je fasse attention, il faut que j'essaye de pas trop forcer. Mais bon, vous l'avez vu, pas trop forcer, c'est assez difficile pour moi les jours où je suis motivée. Vraiment quand je suis motivée, j'ai du mal à écouter la raison et à me reposer en fait. Donc bon, ça va, c'est pas tous les jours hein, que je fais des grosses journées comme j'ai fait là, je crois que c'était mercredi et mardi je crois, enfin bon, non mercredi, jeudi, bref. Mais bon voilà, et donc c'est pour ça que la journée de lundi a été un petit peu compliquée, fatigante aussi parce que la douleur, et puis inquiétante, et puis voilà, j'avais forcément pas trop la pêche. Cette semaine ça a un peu été une semaine de merde entre guillemets, bien que voilà, il y a largement pire j'imagine, mais entre ça, entre Akil qui a été malade, et entre aujourd'hui où j'ai refait le test de la glycémie dont je vous parlais dimanche dernier, vous savez, par rapport au diabète. Bon, j'ai eu les résultats, finalement ma glycémie est très bonne à jeun, c'est juste que la dernière fois personne m'avait dit qu'il fallait être à jeun pendant 12 heures, moi je pensais que c'était à jeun voilà de 7-8 heures, une nuit quoi, et en fait non, c'est à jeun de 12 heures, donc j'avais dû manger des fruits ou des trucs comme ça vers 1 h du matin avant d'aller me coucher.
Et je me suis levée à 7h30, 8h pour aller faire la prise de sang. Donc ma glycémie était encore à 0,92. Là, ce matin, elle est à 0,78. Donc je vais voir quand même la diabétologue mardi. Et puis je verrai bien ce qu'elle en dit. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas vraiment pas lieu de s'alarmer. Et donc ce matin j'ai refait cette glycémie à jeun, donc je suis retournée au labo et du coup je suis restée à jeun un peu plus longtemps parce que quand je suis rentrée à la maison je voulais manger mais je voulais pas déjeuner pour pas voilà je voulais faire un vrai repas parce qu'il était un peu tard. Du coup je suis restée à jeun longtemps et du coup j'ai passé une journée de merde. J'avais l'impression d'avoir de la fièvre, j'ai pris ma fièvre plusieurs fois et en fait j'en avais pas. J'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur, des bouffées de chaleur qui montent comme ça et presque qui m'empêchaient de respirer, enfin... J'ai fait une sieste et tout, mais bon c'était encore une journée un peu comme ça quoi. Attendez, je reviens. Me revoilà, j'avais oublié de prendre mon soin pour les cheveux. C'est le secret de nuit de chez Phyto, j'en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière. Je vous ai dit que mon produit Revlon pour les cheveux, mon espèce de soin après shampoing sans rinçage était terminé. Donc que je passerai à celui-ci, c'est ce que j'ai fait, je l'aime beaucoup celui-ci de chez Phyto. J'en profite aussi pour répondre à une question qui m'avait été posée 2-3 fois dans le vlog, je crois que c'est de la semaine dernière. Vous m'avez demandé d'où venait ma serviette pour les cheveux, c'est une Aquis. Et elle est en vente chez Sephora, elle coûte un peu cher mais pour moi en avoir acheté beaucoup de pas très cher chez Stocomanie ou ce genre de truc, sachez que je vois vraiment la différence. Celle-ci elle est vraiment très bien, elle est très qualitative, elle sort vraiment bien, elle est vraiment super. Elle est un peu chère mais selon moi ça vaut quand même le coup. Moi ce que je fais c'est que je me lave la tête, je la lave, je la mets à sécher, là en plus il fait beau et donc elle est sèche pour le prochain shampoing quoi, voilà. Et donc voilà, je mets ça dans mes cheveux et je vous disais voilà, c'était encore une journée un peu chiante aujourd'hui. Donc concrètement c'était une semaine un petit peu chiante j'ai trouvé. Mais voilà, rien d'alarmant. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu. Je vais pas pouvoir vous parler. Par contre la mise au point elle était pas faite depuis combien de temps en fait? Oui, je vous disais je vais pas pouvoir vous parler longtemps parce que la batterie clignote. Je vais aller finir le montage même si demain on est samedi, de toute façon je filmerai pas. Et vous aurez donc ce vlog dimanche à midi si tout va bien, en tout cas dimanche dans la journée, ça c'est sûr. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous allez très bien. En ce moment je prends pas trop le temps de vous le demander, mais sachez que ça m'intéresse toujours en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous allez bien, si vous vous sentez bien, si vous avez le moral, si vous l'avez pas. C'est toujours sympa qu'on puisse se remonter le moral entre nous. Les réseaux c'est aussi fait pour ça, en tout cas les miens. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do.